Distingués chefs coutumiers et guides religieux, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, honorables invités en vos grades et qualités, monsieur le maire, je suis vraiment désolé, monsieur le maire de la commune de Cocody, mesdames et messieurs, distingués participants. Je voudrais avant tout propos vous remercier au nom du Premier ministre, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, pour votre présence si distinguée à la première édition de la Journée nationale de partenariat État-secteur privé. Il me charge de vous exprimer tous ces regrets, de ne pouvoir partager avec vous ces moments d'échange réunissant l'ensemble des parties prenantes au dialogue État-secteur privé, et ce en raison de contraintes d'agenda à l'extérieur du pays. J'étais avec le Premier ministre ce matin, vous savez qu'il commence une journée très tôt, nous étions ensemble. Nous avons visité plusieurs chantiers. Nous avons eu une séance de travail avec le président Kaberuka et le Premier ministre est parti à l'aéroport au moment où je venais vers vous. Donc c'est avec beaucoup de regrets qu'il n'est pas là ce matin. Je prouve donc un réel plaisir à présider en son nom cette journée et à vous livrer son message puis le thème retenu à cette occasion, à savoir l'État et le secteur privé en marche vers l'émergence. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme vous le savez, l'ambition du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est un défi de taille que le gouvernement ivoirien Statel a traduit en réalité concrète et tangible chaque jour davantage. Ces actions s'inscrivent dans la dynamique d'une croissance économique robuste, soutenue et inclusive pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans chacun de nos ménages. Il s'agit notamment de promouvoir le développement des infrastructures socio-économiques de base, de renforcer la protection sociale, d'améliorer le capital humain et de promouvoir l'emploi. Toutes ces actions visent à améliorer le bien-être des populations et à rétablir la cohésion sociale mise à mal par une décennie de crise sociopolitique. Il s'agit également d'œuvrer au dynamisme du secteur privé pour répondre aux défis de la diversification de notre économie et accroître ainsi sa capacité de création de richesses et d'emplois. Ainsi, dans le cheminement vers l'émergence, le secteur privé apparaît comme le principal partenaire de l'action du gouvernement. En ce sens, le thème de la journée, l'État et le secteur privé en marche vers l'émergence, est très évocateur. Le premier symbole qui illustre ce partenariat est la contribution initiale de 60% attendue du secteur privé pour le financement du Plan national de développement PND 2012-2015. Les réalisations au niveau de ce plan sont bien au-delà de ces prévisions, avec une contribution effective de 62% des investissements globaux venant du secteur privé en 2013. Notre ambition est d'atteindre 65% en 2015 et 70% en 2020 dans le cadre du nouveau plan qui est en élaboration et que nous ferons en partenariat avec le secteur privé. Mesdames et messieurs, cette projection traduit la volonté du gouvernement de placer le dialogue public-privé au centre de la gouvernance économique de notre pays. L'objectif est de créer le climat de confiance nécessaire aux investissements nationaux et internationaux, de créer les conditions du développement du secteur privé, de trouver des solutions concertées à tous nos problèmes et à tous les défis dans l'intérêt des parties. Je voudrais donc me réjouir et saluer l'initiative de l'organisation de la Journée nationale du partenariat entreprise par le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé sur instruction de M. le Premier ministre. Elle nous donne donc l'occasion de faire la pause nécessaire pour analyser le chemin parcouru ensemble dans le cadre de ce dialogue public-privé et de définir les perspectives en vue de relever les défis socio-économiques pendants. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de féliciter les acteurs de ce cadre de dialogue et en premier lieu tous les membres du gouvernement.
chacun dans son domaine. Donc je salue l'ouverture au dialogue. C'est le Premier ministre qui parle. Donc il salue la contribution de tous les membres du gouvernement et il salue donc leur ouverture au dialogue. Monsieur le Président, les membres du gouvernement feront mieux et feront davantage avec vous. Je fais une mention spéciale au ministre chargé de l'économie et des finances et à celui de l'industrie et des mines qui co-préside le comité technique. J'associe à ces félicitations et encouragements le secteur privé dans tous ses compartiments. Je voudrais particulièrement saluer et féliciter les membres du secrétariat exécutif avec à sa tête Mme Mariam Fadiga Fofana pour la qualité du travail abattu. Je voudrais qu'on l'acclame encore plus fort. Honorables invités, mesdames et messieurs, le dialogue public-privé qui prévoit en Côte d'Ivoire traduit la volonté de l'État d'être à l'écoute du secteur privé grâce à la forte implication des membres du gouvernement et de l'administration publique. Il s'est matérialisé par la redynamisation du comité de concertation État-secteur privé en juin 2013 et par l'existence de plusieurs cadres mixtes État-secteur privé qui traitent des questions liées au développement socio-économique, à l'environnement des affaires et à la compétitivité des entreprises. Permettez-moi de relever, pour m'en féliciter, quelques exemples qui illustrent bien la volonté des deux parties de conduire un dialogue structuré sur les problématiques majeures du développement. Premièrement, je note la concertation État-secteur privé dans la conduite de certaines réformes, notamment dans le cadre du Doing Business de la Banque mondiale et du Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain, ainsi que de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Deuxièmement, je salue la concertation de toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé national, voire international, à la réforme du Code des investissements et des codes sectoriels relatifs à l'artisanat, aux mines, aux eaux et forêts, au domaine maritime, au tourisme, à l'électricité, au pétrole, aux télécommunications et au TIC. Troisièmement, enfin, je relève la participation du secteur privé à d'autres initiatives importantes, comme la réforme du secteur financier, la commission de la réforme fiscale, la stratégie nationale d'exportation, le programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises, les lois relatives à la promotion de la qualité et à la lutte contre la contrefaçon. Les réformes mises en œuvre, mesdames et messieurs, visent à rendre l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire de plus en plus compétitif et attractif pour les investissements porteurs. C'est ici l'occasion de rappeler que la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays les plus réformateurs au monde, selon les rapports Doing Business 2014 et 2015 de la Banque mondiale. Cette performance se traduit par le gain de 30 places à ce classement en 3 ans, de 2012 à 2015. Je voudrais ajouter personnellement que la Côte d'Ivoire, selon une étude récente, a été classée 3e pays promoteur au niveau de l'Afrique et cela aussi vient renforcer notre position au plan économique. En outre, les programmes enregistrés dans le cadre du MCC ont permis d'obtenir le threshold. Notre objectif est d'être éligible au compact à la fin de la prochaine évaluation, c'est-à-dire en décembre prochain. Enfin, notre pays devait être éligible dès cette année à l'initiative internationale Open Government Partnership, OGP. Mesdames et messieurs, honorables invités, les résultats enregistrés sont appréciables, même si le chemin à parcourir est encore long et nécessite davantage d'engagement des deux parties. Au niveau économique, le PIB a progressé au taux de 9% en moyenne au cours des 3 dernières années, taux parmi les plus élevés dans le monde avec une inflation maîtrisée à 2,6 en 2014. Les actions entreprises dans le cadre de ce dialogue public-privé ont été bénéfiques à l'environnement des affaires puisqu'elles reflètent les réformes structurelles et sectorielles entreprises.
Celles-ci ont eu l'avantage de donner une meilleure lisibilité à l'action publique et à la visibilité au secteur porteur de croissance reconnu pour leurs effets cohésifs et inclusifs. Dans le domaine de la fiscalité, l'État, en liaison avec le secteur privé, procède à la révision du système fiscal en vue d'optimiser son potentiel et de corriger les insuffisances relatives notamment à la fraude fiscale. Les mesures d'allègement fiscaux prises pour inciter l'investissement ont été chiffrées à 611,3 milliards de francs CFA en 2013 et 2014. Le rapport de la Commission de réforme fiscale, qui sera inscrit dans les semaines à venir à l'ordre du jour des sessions prochaines du gouvernement, permettra d'adopter un dispositif fiscal répondant à la double attente d'un rendement optimal pour les finances publiques et d'un cadre incitatif pour le secteur privé. Mesdames et messieurs, honorables invités, au nom des défis auxquels nous devons solidairement faire face pour poursuivre notre marche glorieuse vers l'émergence, je voudrais mentionner 4 points qui me semblent déterminants. Ces points concernent le développement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la promotion des PME nationales et le financement du développement. En ce qui concerne les infrastructures, leur insuffisance et leur dégradation liées au manque d'entretien et d'extension au cours de la décennie de crise affectent la compétitivité de l'économie ivoirienne et freinent le développement du pays. Or, selon les analyses, la qualité des infrastructures de transport, routes, ports, aéroports, chemins de fer, ainsi que la disponibilité et la qualité de l'énergie abritent les sources les plus importantes de gains en matière de productivité. C'est pourquoi le gouvernement a initié un important programme d'investissement en infrastructures financé en partie sur le budget de l'État et par le partenariat public-privé. Ces investissements, mesdames et messieurs, représentent également d'importantes ressources à capter par les entreprises au titre des marchés publics et offrent un vaste potentiel en matière de sous-traitance aux PME. Mesdames et messieurs, est-il utile de rappeler la place du capital humain dans nos efforts à faire en vue du succès commun? S'agissant donc du développement du capital humain, comme chacun le sait, sa qualité à travers une accumulation suffisante de compétences constitue également un facteur déterminant de productivité tant pour notre administration que pour le secteur privé. C'est pourquoi, sous la haute autorité de M. le Président de la République, le gouvernement a entrepris la mise en œuvre de l'ambitieux programme d'éducation pour tous. Il s'agit de mettre en œuvre l'école obligatoire pour tous les enfants et les jeunes de 6 à 16 ans. Ce programme est couplé avec la recherche d'une performance accrue de notre système éducatif à tous les niveaux. Je me félicite de l'inscription de la Côte d'Ivoire au programme d'excellence de la Banque mondiale, dont l'appui permettra notamment de renforcer la formation et le développement des capacités dans les sciences, techniques et technologies. La formation continue en réponse aux besoins des entreprises est également un aspect important du partenariat public-privé à prendre en charge par les dispositifs institutionnels existants, notamment au niveau du FDFP. Et nous pouvons mentionner également le programme novateur que l'INPHB est en train de concevoir, programme d'adaptation des diplômés de nos universités à la demande du marché. C'est un programme important qui est en cours et qui certainement nous permettra d'avancer. Mesdames et messieurs, le développement des PME constitue également l'une des priorités du gouvernement. En effet, les PME représentent environ 80% du tissu économique ivoirien, mais elles génèrent seulement 18% du produit intérieur brut. L'objectif du gouvernement est de porter cette contribution à 40% à l'horizon 2020, à travers notamment l'application des dispositions de la loi d'orientation des PME adoptée en mars 2014, du programme FENIS de promotion des PME et du Code des investissements. Il s'agit de développer des chaînes de valeur intégrées, allant de la production à la transformation
et à la commercialisation dans les secteurs porteurs de croissance, tout en veillant à l'intégration de notre économie aux chaînes de valeur régionales et internationales. Mesdames et messieurs, enfin, la problématique du financement du développement partagé par l'ensemble de la communauté internationale est également l'une de nos préoccupations immédiates. Au plan international, ce sujet sera à l'ordre du jour de la conférence qui se tiendra à Addis Abeba au mois de juillet prochain. Au plan national, le taux de financement bancaire de l'économie représente environ 18% du PIB, avec un taux de bancarisation de l'ordre de 14% et un taux d'accès aux services financiers d'environ 21%. Ces indicateurs traduisent l'importance des efforts à fournir pour assurer l'inclusion financière, en particulier des PME nationales. C'est le lieu de mentionner qu'une réforme complète du système financier engagée par le gouvernement avec l'assistance du FMI et de la Banque mondiale. L'objectif visé est d'améliorer notre capacité de collecte de l'épargne et de financement endogène. Celle-ci devra être portée par des institutions financières fortes et viables, œuvrant en parfaite synergie pour accompagner le secteur privé dans son rôle de locomotive du développement économique. À cet effet, le développement du marché financier sous-régional, notamment la bourse régionale des valeurs mobilières, vise à assurer une forte contribution au financement des PME. Dans l'immédiat, deux mesures clés peuvent être relevées, à savoir l'adoption de la loi relative au bureau d'information sur le crédit et la convention entre l'État et le patronat bancaire pour le financement de la commande publique. Mesdames et messieurs, honorables invités, d'autres défis sont à relever ensemble, notamment ceux de l'amélioration continue de l'environnement des affaires et des indicateurs de compétitivité. En cela, le dialogue public-privé a un rôle à jouer et mérite d'être renforcé pour répondre aux attentes des parties. Ce partenariat devra être dynamique pour prendre dûment en compte les nouveaux enjeux de notre développement, comme la compétitivité de nos ports, la création des pôles économiques régionaux de croissance et des zones économiques spéciales. Je voudrais indiquer qu'une étude en cours sur les pôles économiques compétitifs au niveau du pays, au niveau des 12 districts plus 2, et cela donnera l'indication claire des investissements à faire dans le cadre du prochain PND. Au vu de ces attentes, je voudrais me réjouir à nouveau de l'organisation de la Journée nationale de partenariat qui nous réunit en ce jour et des objectifs qui lui sont assignés à travers les deux sous-thèmes, dialogue public-privé et de l'inclusion financière des PME. Je voudrais donc réitérer mes remerciements au groupe de la Banque africaine de développement et au groupe de la Banque mondiale. Je voudrais à ces deux partenaires clés dire un grand merci parce que la mise de départ sur le PND en ce qui concerne les investissements publics a boosté tout le reste puisqu'à l'occasion du groupe consultatif de Paris, c'est 2 milliards de dollars que chacun de vous a misé immédiatement et ça a fait bouger les choses. En tout cas, je tiens à saluer la présence là-bas de la Banque mondiale ici et je voudrais demander à tous de les acclamer très fort pour ce privilège qui nous accorde. J'ai associé à ces remerciements la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, en acceptant d'accompagner l'organisation de la JNP. Ces institutions traduisent à nouveau l'intérêt à accorder au secteur privé dans le cadre des politiques économiques. Je voudrais également saluer la présence remarquée de points focaux du dialogue État-secteur privé en provenance des pays frères de l'UEMOA. Cette présence traduit bien la prise en compte du dialogue public-privé dans la stratégie d'intégration sous-régionale, en particulier au sein de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, l'intégration régionale est véritablement une force pour nous. Je voudrais à présent vous inviter à de bons et fructueux échanges desquels découleront des recommandations pertinentes pour l'élaboration de la stratégie nationale de dialogue public-privé
et pour un partenariat encore plus dynamique et fructueux. Ces recommandations seront examinées lors du prochain conseil de concertation que le Premier ministre présidera lui-même dans les semaines à venir. Je voudrais dire que le partenariat nous invite donc à gagner ensemble et l'État fera sa part pour que nous puissions enregistrer des victoires ensemble, mesdames et messieurs du secteur privé. C'est sur ces mots que je déclare au nom du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, ouverte la première édition de la Journée nationale de partenariat État-secteur privé et je vous remercie pour votre aimable attention.